Destinée, c'est le programme de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois jouer ton rôle. Donc la destinée est comme un scénario. Ouais, les films là, c'est un scénario tu es venu sur la tête pour jouer. Dieu a déjà écrit. Donc tu vois, il peut te montrer en rêve ou on peut te dire par prophétie. Yes. Amen. Amen. Vous ça peut venir comme une conviction dans ton cœur. C'est ça, la destinée. Mais tu peux décider de ne pas jouer ce rôle. On peut envoyer 2 acteurs sur la scène, on met les projecteurs et les caméras, et puis on dit, bon, quand on est arrivé là-bas, là, faut sauter. Et puis toi, faut rire. Ils arrivent là-bas, peut-être elle peut décider de se coucher. Amen. Les caméras sont déjà sur elle. On lui a dit, arrive, on va sauter, elle se couche. Qu'est-ce qu'on va voir? Elle est couchée. Sur la cassette, on va voir quoi? Elle est couchée. Mais dans le scénario, qu'est-ce qu'il a mis? Il doit sauter, il doit rire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Prêche, papa. Le scénario de ta vie, tu dois être assis sur une chaise royale. Alléluia. On ne comprend pas? Le scénario que tu as écrit sur ta vie, amen. Amen. Tu dois porter ton fruit en ta saison. Tu ne dois pas échouer. Amen. Le scénario, Dieu a prévu que tu sois une personne actuellement prospère. Et puis il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens sur la terre, tu peux décider de jouer autre rôle. Yes. Tu peux te retrouver pauvre. Pousse. Ce n'est pas le scénario. Alléluia. Yes, Amen. papa. Tu peux te retrouver malade, ce n'est pas le scénario. Vérité. Tu peux te retrouver, au lieu que tu sois peut-être à Abidjan, tu te retrouves peut-être quelque part à faire que c'est debout. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à qui la faute? Pousse, papa. La faute revient à l'acteur. Yes. Alléluia. Le Amen. diable agit pour t'amener à sortir du plan de Dieu. L'une des meilleures stratégies de Satan pour faire échouer les gens, ce n'est pas la puissance qu'il prend pour attaquer. Surtout les chrétiens, il ne peut pas essayer ça. Yes. Mais il t'amène à sortir du plan de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Isaïe 42, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Les paroles que Dieu dit sont des paroles précieuses. Écoutez-les bien. Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Dans Isaïe 42. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. C'est qui Dieu soutient? Son serviteur. Son serviteur. Si Dieu ne t'a pas encore, il dit voici. Si tu n'as pas encore vu comme étant son serviteur, il ne te soutient pas. Mais à partir de quel moment tu es serviteur de Dieu? Prêche, papa. Prêche, papa. À partir de quel moment tu es serviteur de Dieu? Hein? Tu ne peux pas être serviteur de Dieu quand tu es en train de faire ce que tu veux. Même si cela semble bon. Alléluia. Amen. Imaginons que Dieu te veut comme quelqu'un qui va balayer ici. Maintenant, toi, tu viens et puis tu décides par exemple de prêcher. Un exemple. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Non. Un serviteur fait ce que le maître lui dit. Amen. Amen. Alors si tu fais ce que Dieu n'a pas prévu, même si cela ressemble à une bonne chose, tu n'es pas en train de servir Dieu. Et il ne va pas te soutenir. Alléluia. Amen. Quand il dit qu'il ne va pas te soutenir, ça signifie quoi? Tu verras qu'il ne te soutient pas. Tu mets seul. On peut te tuer. Alléluia. C'est là où vous voyez des gens qui meurent par la faute des sorciers. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais très souvent, ils sont fait quelque chose que Dieu aime. Que Dieu est d'accord avec. On se lève et on fait tout. Ce n'est pas celui qui prie jusqu'à que Dieu soutienne. C'est vrai, prier c'est bon. Mais il me dit c'est celui qui est serviteur de Dieu. Or, être serviteur de Dieu, c'est connaître ce que Dieu attend de toi et faire ça. Alléluia. Amen. Mais à partir de quand tu vas savoir ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Comment saurez-vous ce que moi j'attends de vous ici? Pour la besoin de quelqu'un. Comment serons-vous? Comment tu sauras ce que moi, par exemple, j'attends de toi ici? Comment tu le sauras? Lorsqu'on met en pratique ce qu'il dit. Comment tu vas savoir ce que j'attends de toi ici? C'est juste. Amen. C'est quand tu vas me demander. Amen. Là où je suis, il y a quelque chose que je veux que toi tu fasses. Mais si tu es loin là-bas, est-ce qu'il y a te dit ça? Jamais. Il n'y a pas de poursuivre.
Alléluia. C'est moi qui ai dit, j'ai fait église ici. Et puis tu es rentré. Donc qui t'a appelé? C'est moi. En mettant la pancarte, je t'ai appelé. Alléluia. C'est pas toi qui as décidé de venir. C'est vrai, tu as accepté de venir, mais parce que je t'ai appelé. La pancarte est un appel. Alléluia. Amen. Le fait de dire c'est église, c'est un appel. Il dit viens. Quand tu rentres là, c'est que j'attends quelque chose de toi. Mais est-ce que tu vas demander? Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Il nous a appelés en Jésus-Christ. Il dit à sa gloire éternelle. Mais dans sa gloire là, quelle est ta part? Quelle est toi ta position qu'il veut? Si tu n'es pas dans ça, tu n'auras pas le soutien de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Quand on dit quelqu'un a le soutien de l'Éternel, alléluia, Amen. je vous donne un signe, tu te lèves contre lui, tu tombes. Amen. Amen. Quand on dit quelqu'un a le soutien de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de difficultés. Hein. Non, parce que tu as l'adversaire qui est devant toi. Satan va te combattre. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Satan ne combat pas ceux qui se partent dans le plan de Dieu. Il sait qu'ils sont à lui. Ça va en faire à lui. Mais celui qui se lève pour exécuter une destinée, Satan se lève en même temps contre lui. Alléluia. Amen. Mais vous avez remarqué que Dieu est avec lui. C'est que chaque fois que Satan se lève, il échoue. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont eu mal d'orteil, ils sont morts. Bravo. Il y a des gens qui ont eu petit bouton, ils sont morts. Toi, tu as déjà eu toutes sortes de maladies, tu es là. N'est-ce pas? Amen. Parce que déjà, même tu es dans un premier plan de Dieu, le fait que tu es chrétien. Dieu veut qu'on soit chrétien. Le fait que tu es chrétien déjà, il te protège, te soutient. Maintenant, si tu peux découvrir ce qu'il attend de toi dans l'affaire des chrétiens là, il va te soutenir plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des foyers, on attaque petit seulement et puis ça s'écroule. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Qui peut me dire? Il y a des foyers, le plus petit des sorciers du village vient, il rentre là, il détruit ça en même temps. Et puis ça finit sur séparés, chacun allait à cause des gâtés. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'est plus. Parce que Dieu ne soutient pas ce foyer. Pourquoi il ne soutient pas? Il ne faut pas son œuvre. Parce que c'est pas sa volonté. Ne tombez pas dans le piège des affaires de volonté permissive. Demandez exactement à Dieu. Alléluia. Seigneur, qui veux-tu comme femme pour moi? Parce que tu as un plan pour moi. Qui veux-tu comme un mari pour moi? Ne jouez pas à ce jeu-là. Ne dites pas j'ai choisi et puis il y a lui qui n'a qu'à accepter. Hey, je ne parle pas de ceux qui ont déjà choisi. Ceux qui ont déjà choisi, ce n'est pas grave. Mais toi, tu n'as pas encore choisi. D'accord? Tu sais la vérité maintenant. Il ne faut pas te jouer aux gens qui ne savent pas. Tu le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, demande à Dieu quel est le travail que tu veux qu'il fasse. Amen. Parce que dans ce travail, quand les gens se le contre toi, Dieu va les frapper toujours. Ce n'est pas une question de tu pries. Demande à Dieu dans quel quartier tu veux que j'habite. Ne cherche pas maison parce que vous avez l'argent. Demandez à Dieu, avec mon argent, où tu veux que j'aille. Si vous commencez à faire ça, votre vie sera une vie sécurisée. Amen. L'ennemi a s'élevé, mais vous allez voir toujours, il aura la main de Dieu pour sécuriser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un secret. Ne perdez pas votre temps à courir vers d'autres choses. Demandez. Vous savez que quand tu sais, quand tu as l'information précise et que tu te mets dans cette posture, tu as le soutien de Dieu. Yes. Donc, il faut prendre une semaine de jeûne pour avoir l'information précise que de passer des années dans une voie qui n'est pas la volonté de Dieu. Yes. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Afin de tester destinée, c'est pourquoi je vous dis ça. Dans le mois de janvier, je parle de ça. Parce qu'il nous va nous rester 11 mois. Mais les 11 mois ne doivent pas être gratuits comme ça. Seigneur, tu veux quoi? Il m'a dit d'organiser l'église. Moi, je suis allé demander. Il dit d'organiser. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Organise. Comment ça organiser? Il m'a dit une phrase qui m'a effrayé. Il dit, même si c'est 2 personnes qui restent avec toi. Ça veut dire quelle organisation là? Pendant que je l'ai fait là, ça saute. Il y a eu peur, il dit, mien, qui ont dit un grand choc. Elle est jusqu'à quand il serait un peu heureux. Je suis fatigué. C'est comme ça que le pasteur, quand Dieu l'a dit de réorganiser, il s'est retrouvé dans une église de 100 membres et puis Dieu lui dit de réorganiser. Alléluia. Amen. Et puis il sait qu'à réorganiser, il va se retrouver à 10 membres. Il dit non. Ça c'est le diable qui me parle. Alors il continue dans sa voie.
Et Dieu ne le soutient plus. Il a du succès et puis tu entends, le diable l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire sa propre volonté. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, je préfère vous le dire dans tout mon sérieux. Prenez votre temps dans la présence de Dieu pour lui demander avant de faire un pas. Yes, vérité. Hein? Il y a des fois, Manu attend se lever comme ça. Ça va pas tomber. Yes. Ça peut se remuer. Ça va pas tomber. Il dit, j'ai parti sur le rocher. Le rocher, c'est quoi? Sur la parole. C'est la parole de Dieu qui est le rocher. Yes. Mais quelle est cette parole? C'est-à-dire ce qu'il t'aura dit, c'est qui est le rocher. C'est-à-dire, j'ai parti sur l'information de Dieu. J'ai parti à partir de la révélation de Dieu. Tu auras une bonne destinée. Alléluia. Amen. J'ai parti à partir de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit précisément. Dieu veut qu'on se marie sa volonté, mais qui est ton mari? Prêche. Ne jouez pas à ce jeu, je vous en prie. Aujourd'hui, là, les chrétiens, les foyers gâtés, il y en a beaucoup. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous serez comme la Côte d'Ivoire. On peut vous taper 4-0. Tout le monde qui va vous enterrer. Et puis ton Alléluia. mari va aller se battre pour toi. Et puis ton Jésus. mari va te marier. Jésus. Ouais. Est-ce que tu m'as compris même? Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu là, hein? Non, je vais vous dire quelque chose. Ma fille, il faut que tu fasses marier le garçon que Dieu t'a réservé. C'est ce qui va t'arriver. Une maîtresse peut se lever. Et puis, toi-même tu vois que ça s'est gâté dans ton accident. Waouh, Vérité. elle, ton mari l'a cogné. Prêche, papa. Prêche, papa. Prêche. Une maîtresse peut se lever contre ton foyer. Et puis dans ton accident. Waouh, ton mari me fuit. Ton mari me fuit la fille là. Prophétise. Il n'a rien dit, lui-même il revient à la maison. Chouette. Prophétise. Quand il revient là, chérie, je t'aime de tout mon ventre. Il ne va jamais te dire. Prophétise. Là-bas. Prophétise. Hein? Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a un monsieur qui était en train de chercher à blaguer ta femme. Chérie, il est parti dans quelle société? On te demande des explications. Comment ça va continuer? Ailleurs. Sans tu mouilles ton maillot. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es comme quoi tu es assis. Hey. Tout le monde dit que tu es éliminé. Yes. Mais quelqu'un est en train de se battre pour toi. Baya. Alléluia. Prêche, papa. Jésus. Hey. Chérie, C'est au fond. pour chercher la volonté de Dieu. Faut pas dire il y a glissé. Glisser et tomber, c'est deux. Il y a glissé puis il y a tombé. Il y a glissé. Il voit la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Faites comme ça. Quand ils voient, ils ont chassé les entraîneurs, ils ont compris que ce n'est pas le plan de Dieu. Ils avaient un contrat, mais ils l'ont chassé. Il ne faut pas jouer à ta vie. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Yes. Amen. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un avant de continuer notre réorganisation. Prenez-moi Jean 19, verset 23 à 26. Lis-moi ça. Qui a la Bible? Elie va lire. Jean 19, tu t'as trouvé aussi. Qui a trouvé premier? On y va. Écoutez très bien. Ici là, quand vous venez ici, je veux que vous compreniez le mode opératoire. Ici là, le mode opératoire principal que Dieu m'a donné, c'est mes paroles dans votre esprit. Vous avez compris? Yes. Amen. Quand ton esprit reçoit ma parole, tu t'en vas devenir gloire. Amen. Donc, c'est comme ça. Si on ne vous dit pas comment ça marche ici, tu peux être assis là, tu attends autre chose. Oh, c'est pas ça. Je ne risque pas de te faucher que tu tombes. Ce que je fais là, je parle. Comme ma parole dans ton esprit, le démon est parti. Amen. Voilà comment je fais ici. Est-ce qu'il m'a montré? On y va. Les soldats, Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements ils ont pris ses vêtements, et ils leur en firent 4 parts. ils ont déchiré en 4. Une part pour chaque soldat. Et puis chacun a pris une partie de ses vêtements. Il Yes. prit aussi sa tunique qui était sans couture. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prêche, papa. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. C'est notre Seigneur. Amen. Il avait 12 disciples fidèles. Et puis un jour, le soleil s'est levé à l'est toujours. Partant se coucher à l'ouest toujours. Yes. Mais ce jour n'a pas été comme les autres jours. Vérité.
Les gens l'ont pris. Ils ont enlevé tous ses vêtements. Il était nu de nu. Vous avez compris? Hein? Et puis ils ont partagé en 4. Ils ont partagé les vêtements de Jésus. Il était là comme ça, crucifié, nu. Alléluia. Amen. Continue un peu le texte. Je vais dire quelque chose à quelqu'un avant de parler. Il prit aussi sa tunique. Ils ont pris sa tunique Qui était sans couture. sans couture. D'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il leur dit entre eux, ne déchirons pas. Alors verset. Près de la croix, Près de la croix, Jésus se tenait, Jésus se tenait. sa mère, Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. et la sœur Et la sœur de sa mère, de sa mère. Marie, Marie, femme de Clopas, femme de Clopas. et Marie de Magdala. Et Marie de Magdala. Il y avait 3 femmes qui étaient à côté de Jésus. Yes. Jésus, voyant sa mère, Il voit sa mère. et auprès d'elle le disciple, Et auprès d'elle, il y avait qui? le disciple qui m'aimait. D'accord, oui. Jésus aimait. Non, le disciple qui aimait, Le disciple que Jésus aimait. Ah. dit à sa mère, Et Jésus dit à sa mère, femme, femme, voilà ton fils. voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Attends. Je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Vous vous rappelez de quelle histoire on parle là, non? La crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont frappé. Ils ont fait tout. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, ils l'ont envoyé à la croix. Ils l'ont déshabillé. Alléluia. Amen. Amen. Son pantalon s'habille comme ça. Et puis maintenant, le verset 26 nous regarde quelque chose. Il dit, pendant qu'on faisait ça à Jésus, il y avait sa mère qui était arrêtée là. Elle voyait. Je parle à quelqu'un? Parle, Amen. papa. Il y avait la soeur de sa mère. Et puis il y avait Marie de Magdala. Celle qu'il a délivrée de... Combien de démons? 12. Pas de 12, une douzaine de démons d'elle. On a chassé. Elle était prostituée. Une femme perdue. Elle était fidèle. Et puis, celui qui l'a délivré là, celui qui a comme ça, ah! Et puis les démons ont fui. Elle le voit maintenant, son affaire là est là. Ça. Celui qu'elle n'avait jamais appelé Jésus, elle appelait Seigneur. Maître. Vas-y, maître là, son maître il y a quel âge? Quand tu ne lis pas la Bible d'une manière profonde là, ton comportement ressemble à quelqu'un qui n'a vraiment pas lu. Tu sais que ton comportement est la manifestation de l'information dans ton esprit. Quand tu vas lire la Bible calmement, ça change aussi calmement en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici Jésus là. Et puis à côté d'eux, il y avait qui? Le disciple. Le disciple qu'il aimait, c'est qui? Jean. Jean. Jean est le disciple que Jésus aimait. Jean est là. Prêche, papa. Et Jean regarde. Mais et les 11 autres là? Ils Question. étaient où? Question. Hein? Question. Quand ils sont arrivés à Gethsémane, la nuit on l'arrêtait, vers 4 h par là, 3 h du matin. Quand les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus, Amen. Quand les disciples ont vu que Jésus, ils ont trouvé que Jésus allait faire comme ça, j'allais tomber. La première Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il voulait fondre sa tête, ça a raté, ça a pris l'oreille. Jésus a dit, ne fais pas ça. Celui qui vient par l'épée, ira par l'épée. Et puis Jésus prend l'oreille de la personne et puis il recolle. Prêche, papa. Il a l'oreille comme ça. Et puis Jésus dit, qui cherchez-vous? Alors Jésus dit, me voici. Ils l'ont attrapé. Les gens dit, hé, c'est pas mon gars qui a marché sur l'eau là. Lui qui a regardé une tempête d'océan. Et puis il a dit, va, arrête-toi. Yes. Cet homme-là qui s'arrête devant un corps pourri. Et puis il dit, Lazare sort. Yes. C'est celui-là qui se rend comme ça. Ils se sont imaginés. Certainement son onction est finie. Vous avez compris? Pousse, Ils ont papa. dit certainement l'onction de Jésus est finie. Pousse, Peut-être papa. même qu'on avait déjà dit à un que Jésus couchait avec une fille là-bas. Il s'est dit, ah, certainement que son onction est finie, il a péché. Donc si on reste là, on va mourir. Amen. Amen. Il n'a plus onction. Viens, ils sont partis. Oh, il avait l'onction. La première, il s'est dit, mais voici, les gens sont tombés tous. Yes, vérité. Rien qui s'est présenté, ils sont tombés à terre. Prêche, papa. Et puis lui, il s'est rentré. Mais les disciples avaient tous l'ont fui. Il y avait un
qui est parti avec Jean. Ils sont allés dans la cour où ils sont allés pour juger Jésus. Yes. C'était Pierre. Il s'est venu, il a dit, toi là, tu es son disciple. Il dit, hé, je le juge sur ma vie, je ne le connais pas. Vérité. Déjà, il est en train de se chauffer auprès d'un feu. Il est arrivé là, il a dit, hé, je te vois, tu es Galilée. Il dit, moi, lui là et moi, on ne s'est jamais vu en rêve. Alléluia. Amen. Il est arrivé quelque part encore, un soldat m'a dit, oh, je te reconnais, je te reconnais. Il dit, moi, je juge sur le ciel et la terre, jamais. Jamais. Tu ne le connais pas. Yes. C'était Pierre. Prêche, papa. Amen. Ben Jean était là. Hmm. Quand ils l'ont pris, partout on rentrait avec lui, Jean rentrait. Vérité. Ils sont arrivés à la croix. Pierre est en train de chercher sa vie là-bas. Mhm. Les autres disciples ont fui, ils sont allés de Jérusalem, ils sont allés quelque part se cacher. Yes. Jean suivi. Jean allait s'arrêter. Là où les soldats même là, ils ont vu le sang, où leur colère est montée. Ils sont en train de... Jean est arrêté là. Et puis Jésus dit, Hmm. mère, à sa maman Marie, voici Yes. ton fils. Fils, voici ta mère. Jean aurait pu dire, hey, on se connaît où? Parce qu'en précisant que tu es mon disciple, on peut l'attraper en même temps. Yes, vérité. Jean n'a pas refusé cela. On dit aussitôt il a pris Marie. Yes. Et depuis ce jour, il a gardé Marie chez lui jusqu'à sa mort. Prêche, papa. Parce que Joseph, son mari, était bien mort. Hmm. Il a gardé Marie comme sa maman jusqu'à sa mort. Jean a assumé. Eh, je peux dire quelque chose à quelqu'un. Parle, papa. Si c'était toi qui m'avais venu, alors tu as accepté de m'appeler Seigneur encore, papa encore. Je prends. Bien sûr. Tu ne m'as même pas encore venu, ils t'ont dit seulement que je suis moi. Regarde comment tes sentiments ont évolué rapidement. Amen. Amen. Souvent vous faites comme si l'homme de Dieu qui est là, c'est un extraterrestre. C'est un parmi le peuple que Dieu prend. C'est un homme. Alléluia. Il Amen. prend et puis il habille simplement. Mhm. Il habille simplement. Vous savez, ceux qui marchent avec le combien font très attention. Parce que la combien que tu vas au dehors qui danse, et puis il tremble là. Si tu le trouves ou bien tu la trouves à la maison, tu le verras en train de jouer à Wallé. Tu le verras en train de lutter au bruit du Nyama avec ses enfants. Hmm. Prêche, Tu le papa. verras aussi en train d'éternuer, il a la toux, il n'arrive pas à être guéri. Mhm. Tu ne fais pas attention, tu risques de le mépriser. Or, pendant que tu le vois comme ça là, l'onction est toujours sur lui. Hein? Hmm. Parle, papa. Dis tout. Je dis que j'ai quelqu'un. Dis tout. Prêche, papa. Marcher avec un homme de Dieu, c'est dangereux. Hmm. C'est bon et dangereux. Vérité. Fais parler à quelqu'un. Parle, papa. Parce que tu vas le découvrir dans son humanité. Yes. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi les hommes de Dieu, il y a des gens dans leur église ou bien dans leur... Ils ne causent pas avec eux. Parce que quand ils jugent ta maturité, ils se disent si je cause avec celle-là, elle risque de ne plus écouter mon évangile. Vous savez pourquoi Vassi a été détrôné? Assuris assis en train de faire fête. Vassi fait sa fête. Hmm. Assuris veut montrer la beauté de sa femme. Il dit allez-y me chercher ma femme. Déloyauté. Quand on va la chercher, elle dit je ne viens pas. Déloyauté. Vous savez pourquoi? Assuris est le roi. Même quand il cligne l'œil comme ça sur toi, tu t'exécutes en même temps. Exactement. Dans tout son empire. Mais sa femme lui a tenu qu'elle ne vient pas. D'après vous, pourquoi? Déloyauté. Non. Pourquoi elle a fait ça? Quand elle a eu cette force de faire ça? Je vois sa logique. Elle connaît Assuris. Alors c'est vous qui le craignez, lui là il tombe dans ma main ici. Hey. Parle, C'est papa. vous qui le craignez, lui là, sous sa fesse gauche, la cicatrice. Hmm. Il a végété comme femme. Hein? C'est vous qui le craignez, il n'est rien ici. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'elle voulait montrer devant tout le peuple. Ne le craignez pas, il n'est rien. Le masque là, c'est l'homme qui est dedans ici. Hmm. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La foudre d'Assurus. C'est-à-dire qu'ils l'ont déshabillé ce jour en même temps. C'est fini. Elle n'est plus rien. Alléluia. Amen. Faites attention, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'en parle. Faites attention Parle, papa. dans votre marche avec un leader. Ça peut être votre patron d'entreprise, ça peut être votre pasteur, ça peut être votre papa, votre père biologique, votre mère biologique. Est-ce que vous savez que vous risquez de tomber sur les habits des habits de vos parents? Qui comprend ce que je dis? Il n'y a pas des petits habits. Yes. Tu peux tomber sur le petit habit de ton père. Découvrir des choses que tu décourages, n'est-ce pas? Parle, Amen. papa. Elle peut tomber sur le caleçon de ton père et s'est déchiré. Tu vas venir raconter.
tu es mourir tôt. Tu es vu malheureux. Tu peux tomber sur, excuse-moi, dessus de ta maman. Alléluia. Yes. Amen. Ta maman peut être malade. Et puis elle vient me laver. Donc quand tu as fini de la laver, tu la respectes. Amen. 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 Tu peux découvrir la nudité de ton père. Fais très attention. Vous savez, dans des familles, il y a des enfants qui sont maudits sans le savoir. Vérité. Mais comment vous allez le savoir? Les années passent. Et puis, il n'y a pas fruit. Faites très attention. C'est la même chose dans une église. Amen. 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 Ma fille là, tu m'as manifesté ton désir non, de jouer un rôle auprès de moi. Je t'ai fait entretien la fois dernière. C'est ton vie. Je t'ai posé une question. Je dis, je ne t'ai pas encore nommé, je te prépare. Tu es prête? Je dis oui, je t'ai demandé. Est-ce que quand tu vas découvrir mon intimité, ça ne va pas te détruire ton âme? Parce que le papa qui a arrêté ici là, hein, c'est parce que tu n'es pas très proche de moi. Quand tu seras très proche de moi, tu vas te rendre compte que j'ai des faiblesses, je pleure aussi. Hein? Tu vas te rendre compte que je pleure. Oui, que souvent là, ça ne va pas aussi, j'ai un problème de foyer aussi. Tu vas découvrir ça. Mon foyer n'est pas rose. C'est comme tous les êtres humains. Tu vas te rendre compte que moi aussi là, j'ai un problème d'argent pour manger. Oui. Tu vas te rendre compte que j'ai aussi souvent des problèmes de santé. Tu vas te rendre compte que je ne suis pas la sagesse. C'est Dieu la sagesse. Amen. Que souvent il y a des folies. Est-ce que je serai toujours papa à tes yeux? C'est de ce que ton âme n'est pas mature, ne te rapproche pas trop du nom de Dieu. Parce que tu risques de prendre une malédiction. Vérité. Alléluia. Prêche, papa. Parce que tu vas te rendre compte que le masque arrêté, c'est un être humain. Là. Alléluia. Non, je vous dis ça. Je vous dis ça. Faites très attention. Amen. C'est un être humain, il a ses faiblesses aussi. Je vais te poser une question. Si tout de suite tu t'en vas coucher avec un garçon dans la boîte de nuit, ça va t'arriver. Hein? C'est à qui tu as confessé dans l'église? C'est à qui dans cette église tu as confessé? À moi. Mais quand tu as fait me confesser, je te haï. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait avant? Je t'ai haï. Je prends l'exemple comme ça. Hein. Quand vous venez là, on connaît aussi souvent vos faiblesses, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on ne vous aime pas profondément? Écoutez-moi très bien. De la même manière que le leader vous aime, malgré vos défauts, aimez-le quand vous découvrez ses faiblesses. Yes. Hein? Je vous ai parlé des trois filles de l'un de mes amis. Elles ont découvert un peu quelques faiblesses de lui. Elle se promène, elle dit, elle est venue chez moi. Elle parlait, je la regardais et Dieu ouvre mon œil sur elle. Je dis, quoi? Tu as combien de gars actuellement? Elle dit, tu couches avec 2 gars et il y a un troisième qui est là encore. C'est un temps de faiblesse. Elle dit, non, ils sont encore là même. Tu n'es pas faiblesse, tu es couché même. Ouais. Mais quand il ne sent pas trop bien moralement là, c'est ça qu'il a chuté. Donc toi tu es prostitué et tu es en train de critiquer un homme de te promener. Prêche. Mais toi, on te reçoit, on t'accueille, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, quand on prêche, on n'est pas là pour juger. Vous voyez, on découvre vos faiblesses, mais on vous aime, n'est-ce pas? L'église est une famille, alléluia. Ça, la devise. Nous sommes ici une famille. Quand vous découvrez les faiblesses des uns des autres, ne les haïssez pas. J'ai beaucoup de filles. Si toutes mes filles dans ce monde doivent se rassembler dans mon église, c'est suffisant pour que j'ai une grande église. Je vous dis la vérité. Je connais, il y en a qui sont mariés, je connais. Je connais ce qu'on ne peut pas dire. J'ai haï quelqu'un? Non. Est-ce que vous savez que votre pasteur c'est un être humain? Et qu'il a un cœur. Et que vous pouvez écraser son cœur. Est-ce que vous savez pourquoi Noé a maudit son fils? Prêche, Lui a dit, papa. tu seras l'esclave des esclaves de tes frères éternellement. Prêche, papa. Vous savez pourquoi? Yes. Le fils a vu la nudité de Noé. Yes. Il était saoulé. Ouais, ça arrive un jour dans la vie de votre papa. Il va vivre une ivresse.
Amen. Amen. Et il est sorti pour aller. Oh! Mais est-ce que vous savez que Noé a lavé cet enfant-là? Que Noé n'a jamais raconté. Yes. Hein? C'est Noé même qui a fait affaire là. Mais celui-là, oh, lui là, on dit, voilà. Attention. Amen. Amen. Attention. La seule chose qui doit unir les gens dans une église, c'est quoi? L'amour. Amen. Aimez-vous d'un amour ardent. Est-ce que vous savez ça? Une église où le pasteur devenir archbishop, où on ne peut pas l'approcher. C'est pas ça ici. Tout le monde est mon ami ici. Parce que j'ai vu ça de Jésus-Christ. Tout le monde peut s'approcher de lui. La preuve, Jean dormait sur sa poitrine. Je vais vous dire quelque chose. Prêche, papa. Est-ce que vous savez que Jean a vu la nudité de Jésus? Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit dans la Bible que c'est le disciple que Jésus aimait? Prêche, papa. Est-ce que Jean lui donnait l'argent? Non. Non. Mais pourquoi c'est lui que Jésus aimait? Qui peut voir la révélation? Il voulait comprendre son cœur. Hein? Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus a fait quoi? Il vient entendre tirer de son cœur. C'est parce qu'il veut entendre. Non. C'est pas parce qu'il veut entendre. C'est qu'il entend. La Bible dit qu'il met sa tête sur la poitrine. Le cœur est là. Et vous donnez la révélation. Jean connaît les secrets de Jésus. Prêche, papa. Il met sa tête sur sa poitrine. Est-ce que dans l'église, vous êtes tous proches du leader? Yes. Mais il y a des gens qui ont l'oreille sur son cœur. Parle, papa. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple banal. Imaginons qu'il a un problème trop fort dans son intimité. Si Jean a son oreille sur son cœur, Jean peut entendre ça, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Yes. Yes. Quand Dieu t'a positionné comme un Jean, c'est un privilège. Vérité. Ma vie, quand Dieu te place comme un Jean, c'est un privilège. C'est fort. Toi, tu peux appeler le papa quand tu veux, comme tu veux. Il t'explique ces choses. Toi et moi, on a le même âge. C'est un privilège. Jésus s'appelle l'ancien des jours. Et Jean est un jeune homme. Et puis lui, là, ce qui est dans son cœur, là, c'est Jean, il dit. C'est un privilège. Jusqu'à le jour où on le déshabille, c'est Jean qui est là. Aucun disciple ne connaît comment Jésus est. Jean, lui, c'est avec lui, c'est Jean qui sait. On rit pas. Fort. Hein? Fort. Fort. Sorti ça, écoutez-moi très bien. Tu as vu dans un écrit de Jean où il a mentionné ça? Jamais. Amen. Péchons aiment Jésus. Quand on dit Jésus a ressuscité, qui a été le premier disciple qui est arrivé là-bas? C'est Jean qui courait en premier. Encore. Il aurait pu dire, oh, lui là, je l'ai vu ici. Oh. Mais quand ils ont dit, il s'est levé. Son amour pour son Seigneur n'a pas changé. Il a de l'honneur toujours pour lui. Malgré qu'il a vu dans son yéré, mais il a toujours de l'honneur pour lui. Alléluia. L'estime pour lui. Vérité. Je vais vous dire une chose. Si moi, quelqu'un connaît tous mes secrets ici, c'est-à-dire il me connaît dans mes plus profondeurs de faiblesse, et puis il m'honore toujours. Vous pensez que j'ai confiance en qui d'autre plus que cette personne? Ou bien? Donc c'est un privilège, c'est une position privilégiée que Dieu te donne. Attention. Yes. Ce n'est pas une occasion de mépriser l'homme de Dieu. Yes. C'est parce que Dieu t'a aimé d'une autre manière qu'il t'a positionné là. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Parle, papa. Ne prends pas mal, hein, si ça te concerne. C'est quand on presse, ça concerne toujours des gens. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de maladie. Oh, c'est les malades qui viennent à l'hôpital. Si un jour, ton pasteur, je ne parle pas d'ailleurs, je parlais d'ici, ton pasteur ou la femme de ton pasteur te fait quelque chose qui te blesse, hein? Il ne faut pas lui rendre. Il ne faut pas diminuer ton amour pour lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est un secret, vous donne. Ça te fait mal. Il ne faut pas lui rendre.
faut l'honorer toujours. Vous avez compris? Il faut l'honorer. Il y a des palabres, là, laisse à Dieu. Est-ce que Dieu, il sait faire palabre? Si tu fais ton palabre, toi-même tu souris ça t'arrive ici. Mais si tu te lèves, que tu veux lui rendre, est-ce que tu sais que tu as perdu ta raison? Vérité. Alors que tu avais. Vérité. Amen. Amen. Tu as raison, mais tu dis, je perds ta raison. Yes. Alléluia. Amen. On ne rend pas à son père, on ne rend pas à sa mère. Vous avez compris? Amen. Si j'ai dit que je t'ai blessé, ne dis pas je vais te rendre, je ne viens plus à l'église. Il faut venir. Ne viens pas me donner 500 alors que tu as 10 000. Donne 10 000 là. Fort. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donne des conseils qui vont vous bénir cette année. Parce que Dieu ne peut pas te faire rentrer ici là s'il n'avait pas un plan pour toi. Et vous avez dit que vous êtes des gloires, même quand vous ne croyez pas. Il y en a parmi vous qui vont commencer à conduire voiture bientôt. Oh Dieu. Ce que je dis là, c'est je m'en faut tracer sur un mur. Le secret là, il faut toujours regarder ton leader là. Lui que tu veux trouver là, il faut le regarder comme étant sacré. On dit sacré. Sacré. On dit sacré. Sacré. Et il faut regarder ton leader comme étant toujours sacré. Yes. Je vais dire quelque chose de vulgaire qui ne va pas avoir lieu dans cette église. Mais quelque chose se passe dans le monde. Est-ce que vous savez que les secrétaires des boss là, hein? Yes. Ce qu'il dit là, vous savez que c'est vrai. Vérité. Si le boss, je prends un exemple banal comme ça. Si le boss, sa femme ne lui donne pas les affaires, et qu'il a un Jones, vous savez où il va se venger? Très souvent, dans les entreprises là. C'est pourquoi moi, je ne voulais jamais que ma femme soit secrétaire. Tu connais ça? Quand le boss est un Jones, il fait quoi? Commence à chasser. Il appelle sa secrétaire à un café. Moi, c'est un jour, j'étais dans une entreprise, il n'a pas dit le nom. Je rentre chez le boss, il va mater là, dans le bureau là. Hey. Boss, tu t'as vu ici où tu fais quoi? Tu t'es là-bas. Ou bien, je me suis dit, à midi, les autres stagiaires de l'autre coin là-bas qui sont en informatique, les filles qui sont là-bas, et puis c'est là-bas avec les jeunes filles seulement. À midi, au moment où on va à la cantine, les filles ne vont pas à la cantine. Hein. Tu vois une tête, un collant, puis un sachet tête en plastique. Un bout d'un bâtiment là. Je dis, Ouattara, mon ami là. Tu as remarqué aussi, on a remarqué. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous avez vu une fois une secrétaire manquer de respect à son patron en public? Jamais. Hein? Très rare. Il y a beaucoup de choses que ça n'est pas dans l'entreprise. Je dis ça comme ça pour. C'est un exemple fort, mais pour montrer quelque chose. Yes. Tu peux découvrir des choses sur ton pasteur. C'est ça. Il y a un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Un grand homme de Dieu que tout le monde respecte comme l'icône du réveil en Côte d'Ivoire. Ils m'ont rendu le témoignage à l'école publique. Notre directeur d'école dit un de ses fils, qui est lui son ami, lui a rendu le témoignage. Je parle d'un homme, quand il fait comme ça, oh, ton pied pousse. On parle de nous encore. Et de lui, quand il fait, tes yeux s'ouvrent. Car il y avait feu à la maison. Il y avait feu là-bas. Sa femme là. Quand il quitte le programme, écoutez-moi très bien. Attends, si Satan a beaucoup de sirènes pour attaquer les foyers, c'est quel foyer il va attaquer? Il va concentrer la bande d'eau sur les pasteurs. Exactement. Quand il détruit ton foyer là, il gagne quoi de grand? Alors nos pasteurs là, ça fait que beaucoup de gens vont faire à l'église. Ou bien, Yes. le travail constant c'est cartouche. Priez pour mon pasteur. Priez pour mon pasteur. S'il y a une sirène qui est sortie de l'eau actuellement là, quand elle sort là, les gens qui cherchent à attaquer, c'est les pasteurs d'abord. Vérité. Alléluia. Amen. Alors quand il s'en va dans le programme, il a prié, il a gagné une hauteur spirituelle. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est élevé spirituellement là, il a besoin de faire compensation et équilibrage? Vérité. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Yes.
dit ça pour les initiés. Vérité. Regarde, ils sourient tous, on a bien affaire. Quand tu as prié ça, tu vois les démons en 5 siècles là. Quand tu as prié ton ventre a bien de manger. La chair vient de se satisfaire. Il arrive. Quand il veut approcher sa femme, elle dit, va là-bas, j'ai allé te proster à tes fils, que mes filles. Donc des copines qui ne me touchent pas. Et puis c'est pas jamais que j'ai dit, après m'a dit, tiens, c'est fini. Et c'est dans ça que le gars était. C'est dans ça qu'il était, dans une souffrance comme ça. Un jour, il lui est arrivé. Quand le diable a fini de la famille, le diable a rappelé l'attaque. Il tape ici, il tape ici. Mais à la tête, c'est pas là-bas, il va voir le coup. Quand il tape ici, après c'est ici, il va voir le coup. Quand il te distrait ici, que ton quoi, il a mis ici. Qui a déjà connu une chute sexuelle ici? Dans ta mère chrétienne, tu as déjà connu une chute sexuelle. C'est ici, hein, tu peux monter. Chute sexuelle. Tu es chrétien et puis tu arrives même un coup. Alors. Fort. Non, on est à l'hôpital, on te dit les trucs qu'on fait sur. Connaissez. Quand le diable te prépare pour que tu tombes là, tu te remarques très bien, souvent il te crée une petite galère. Ou bien une petite persécution en famille. Hein? Ou bien une petite persécution au travail. Il crée un déséquilibre émotionnel d'abord. Au moment où tu as affaibli ce côté-là, il envoie maintenant un vrai mec. Ou bien un ancien gars qui revient pour la charge. Hein? Tu ne te rends pas compte, quelque chose que tu peux refuser avant. Pourquoi tu te rends compte? Quand on te demande de lâcher est faible. Voilà que l'attaque. Il prépare le terrain. Alléluia. Il prépare le terrain. C'est pourquoi il n'est pas bon de faire parler. On a dit quoi? Quand on fait parler, réconciliez-vous rapidement. Fais parler avec ta femme, tu ne lui demandes pas pardon. Elle garde ses déséquilibres émotionnels. Tu as un danger. Elle peut sortir, puis elle revient comme elle est partie. Elle revient, il n'y a plus leur amour. Faut pas dire les chrétiens, laisse ça là. Le diable là, il connaît l'homme. Le déséquilibre émotionnel, c'est dangereux. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Donc cet homme de Dieu, sa femme, le diable a commencé à lui avoir des pensées. Donc elle persécute l'homme là. Elle le persécute. Hein? Un jour comme ça, il est là. Hein? Il dit bon, il s'en va pour prier pour des gens. Elle l'a suivi. Elle est arrivée là où il allait prier là. Il était avec des filles comme ça. Il était en train d'entretenir à l'église. Ses filles spirituelles. Je ne pose pas à mes filles ici. Imaginons qu'on est là, je vais vous entretenir. Mon épouse sort. Elle a bien cassé tes là. Elle vient. Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi du mot. Baiser là. Tes filles, si tu racontes quoi? Il fait parler ici. Qu'est-ce que ça fait? Ton âme même la quitte. Tu n'as même plus envie de la sortir. Et tu crois qu'en fait, le diable est en train de chercher à créer par là. Ce n'est pas là son objectif. Son objectif est à côté, mais tu n'as pas encore vu. Il crée ces trucs-là, des déceptions, des déséquilibres émotionnels. Il a fait ça et puis maintenant il a envoyé une fille dans l'église. Un grand homme de Dieu encore une fois, qui est un modèle pour nous tous. Il a envoyé une fille qui est arrivée, elle a le jet, elle est belle, elle est célibataire, et elle est remplie de moins 80 sirènes. Elle est gentille, elle est douce, elle a tout ce que. Et puis le diable connaît beaucoup, hein. Elle a tout ce que l'homme là il aimait dans son cœur. Elle a commencé, papa, elle le consolait, et elle le consolait. Alors t'as vu aussi la meilleure de ouvrir son cœur. Il ouvre son cœur là-bas. Il a dit, oh laisse, ça va aller. Papa, ça va aller. Vous savez, la main d'une femme sur la tête de quelqu'un, ça crée un coup circuit, vous connaissez ça? Yes, vérité. Papa, ça va aller. La cause a fait ouais, le serpent quand il te pique là, le venin rentre donc. Quand le venin rentre, elle va te rendre compte à tenir ici donc. Donc, elle aussi, elle parle, elle touche un peu, et le venin rentre, elle m'a donné où il était zigo. Fraîche. Où il est assis là. Il aura pris la dose. C'est où ça allait le sauver? Hein? La fille a préparé le terrain, ça l'a vu, il était cuit maintenant. Pas de l'onction, il était cuit. Tontine. Il était tellement émoustillé que là où il est, c'est passé avec les gens. Alors,
Elle n'est pas plus. Elle le laisse son père. Viens maintenant. Elle appelle. Normalement, dans son hiérarchie, quand tu dis hôtel, tu dis tu es voilà. Dans l'hôtel, elle donne la chambre. C'est quoi? Quitte là. Watch down. Lâche-moi. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'argent. Mais son protocole était là. Et il a entendu l'appel. Tu ne sais pas que le protocole a entendu. Quand il a démarré les parties, il vient monter de la voiture. Et puis son père dit non, je ne peux pas y arriver. Il a suivi en cachette. Je parle à Satan. Il est arrivé dans l'hôtel, il est rentré. Il est arrivé dans la chambre. Il a tombé avec lui. Quand elle a ouvert comme ça là, elle était dans le treillis pour le combat. Il a regardé comme ça. État-major. Et puis, il est mort où il est là. Elle me vient et il a fait le pas comme ça. Il est rentré. Au moment où il a fermé la porte, le protocole là, il suivait ça. Il a poussé. Son protocole il est derrière comme ça. Il paraquait. Il a poussé comme ça. Quand il a poussé là, il n'a pas posé de question ni à gauche ni à droite. Il a attrapé par là, ici la ville, de son bras là. Il a soulevé. Il a sauté à lui sur les bras. Sur les bras. Hey! Eli! Eli, fais-moi! Et puis, il a soulevé. Hein? Il est arrivé dans la voiture. Il a mis là-bas. Il a démarré. Echa! Quand ils sont arrivés à la maison, Caraba! ils sont allés à l'église. Ils l'envoient à l'église. Quand ils sont arrivés là-bas, son enfant l'a mis à genoux. Il a pris. Tu seras grand à merci mon fils. Parce que là où on était, mon fils. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien compris? Non, c'est un être humain. Mais son protocole là, il n'a jamais raconté l'histoire là jusqu'à ce qu'il est mort. Il parle de ça pour édifier les pasteurs. Il est devenu grand homme de Dieu. Il dit pas son nom. Il va le reconnaître. À bien ici. Il était protocole. Il a été déjà dans son église une fois. Hey! On dit hey! Hey! Aimez vos pasteurs. Soutenez-les. Quand tu vois ton pasteur commence à se plaindre, il vient te dire pécan. Tu ne gagnes pas l'argent ces temps-ci. Je vous donne une intelligence. On te dit pourquoi le diable le rend galère actuellement? Quel est son plan? C'est un plan. Il tape sur le côté parce qu'il va frapper ailleurs. Vérité. Il vient te dire, j'ai quelques soucis. Et puis il t'explique. C'est pas la peine de commencer à faire tes jugements là. Laisse ça. Pourquoi le diable crée ce genre de soucis à mon pasteur? Hein? C'est qu'il a un plan dans sa tête. Il est sur le point de le frapper d'une. Attendez. Il y a chute et puis il y a chute. Vous savez ça? Vérité. Laissez-moi terminer sur ça là. Il y a chute sexuelle et puis il y a chute sexuelle. Il y a chute sexuelle quand tu finis. Hein? Et puis tu sors comme caca de chat. Tu as versé ça dessus. Et puis tu t'en te repentir à ta montagne et puis tu reviens. Il y a ça. Mais vous savez que le diable n'est pas bête. Hein? Attendez. Pourquoi il va envoyer sa jolie boule pour juste te désaltérer et puis tu as parti cadeau? Vous connaissez Satan mal. Souvent il y a sida qui est calé dedans. Yes. Parce que la femme pleine de sirènes qui vient chuter un homme de Dieu là, quand elle est là comme ça là, la porte de Jérusalem là, souvent c'est la bouche d'un serpent. Yes. Et ce serpent a un venin, c'est spirituel. Il va te lancer sida, il va te lancer une maladie bizarre. Parce que lui son plan c'est d'arrêter cette vision. Est-ce que vous savez ça? Vérité. Souvent même là, la fille là, quand ton pasteur ne vient pas, elle prend grossesse. Il dit, il a l'air pas.
demain, voilà son ventre. Elle dit le bishop m'a enceinte. Vous voyez comment ça fait? Ça casse son ministère. Hein? Ne jouez pas. Satan n'est pas à plaisanter. Hein? Il nous reste très peu de temps. Donc les petites plaisanteries là, moi, si je sens que tu n'es pas très ferme autour de moi, je me détache de toi. Yes. Si je sens que tu allais amuser, tu veux voir, on n'est pas pour faire les enfantillages. Hein? Même pas. Vous pensez que l'église a ses enfantillages? C'est une guerre, ma fille, c'est une guerre. C'est une guerre. Quand tu es à côté de moi, je veux que tu sois un soutien pour moi. Je veux que tu m'aides. Pas venir me taper sur mon système encore. On dit que c'est une guerre. Vérité. Mais pas que tu les reçois pas, c'est moi qui les reçois pour toi. Vérité. Je suis criblé comme ça. Et puis, tu ne me tapes pas sur mon système. Vous savez, demandez à mon épouse. Je suis un homme de nuit. Parce que si je dormais à longtemps, que ce mois là, on était mort. Je ne dors pas. Mais je ne dors pas à cause de qui? À cause de toi. Je prie pour toi. J'agonise pour toi. Souvent je suis là comme ça et puis je sens mon âme. Je suffoque. C'est pour qui? C'est pour quelqu'un. Puis je me lève pour prier en langue. Quand je ne vois pas la personne le matin, je prie en langue seulement. Tu vas prier en langue sans pour qu'il m'envoie sur prie pour genou. Je suis là. Je reçois le sujet que Dieu m'a prié. C'est ça un homme de Dieu, il ne s'appartient plus. Il est un don. Dieu l'a appelé, il a fait de lui un don. Soutenez-les. Amen. Soutenez-les. Assurez-vous que tout ce que vous allez lui donner produise en lui une joie. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Assurez-vous que tout ce que vous allez lui dire produise en lui une joie. Et ne jouez pas avec. Ne cherchez pas à blesser votre homme de Dieu. D'aucune manière. Si quelqu'un le blesse, dressez-vous contre la personne. Protégez votre pasteur. Alléluia. Protégez-le. Parce que c'est lui que Dieu a pris pour mettre au devant de vous pour la guerre spirituelle. S'il tombe, on se disperse. Chacun retourne encore ailleurs. Le programme que Dieu a voulu faire s'arrête un coup. Alléluia. Alors que Dieu a un bon plan pour chacun de nous. Il nous a rassemblés pour sa gloire. Protégez vos pasteurs. Alléluia. Amen. Souvent tu es là, tu sens dans ton cœur. Il dit ces choses parce que c'est important. Tu sens dans ton cœur que le Seigneur te met à cœur de lui envoyer 1000 francs. Il faut le faire. Oui. Souvent tu as de l'argent, mais c'est pas ce que tu as fait avec. C'est pour lui. Il faut lui envoyer. Non, c'est pas pour faire, c'est la vérité. Tu ne vois pas le projet que tu as fait, il faut lui envoyer. C'est que tu ne vois pas ce que tu as fait avec là, c'est pour Dieu. Soutenez-le. Cherchez chaque jour comment créer une joie dans son cœur. Ce n'est pas une adoration. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il porte le fardeau des milliers. Amen. Il porte le fardeau des milliers. On vient comme ça, regardez. Regardez l'église. Regardez comment c'est vite. Les fidèles sont où? Ils sont où? Chacun a entendu quelque chose. Il est parti. Est-ce que vous savez que l'homme est le résultat d'une parole? Et que nos actions et nos réactions ne sont rien d'autre que le résultat d'une parole? Yes, vérité. Si tu es en train de sourire, c'est une parole qui te fait sourire. Si tu as serré ta main, c'est une parole qui te fait serrer ta main. Alléluia. Alléluia. Et les paroles ne sont pas seulement audibles. Il y en a qui sont silencieuses comme des pensées. Yes. Alléluia. Quelle est la parole que tu as entendue qui t'a amené à avoir cette réaction? Amen. Pourquoi sirène des hommes, Mami Wata? Pourquoi elle est venue Mami Wata? Elle était qui avant? Elle était un ange merveilleux au ciel. Satan lui a donné une parole. Cette parole a été un poison. Elle a commencé à haïr Dieu. Elle voyait Dieu comme une merveille. Jusqu'à ce que Satan lui dise voici un défaut en toi. C'est-à-dire, Satan a dépeint Dieu aux yeux de certains anges. La Bible dit quoi? La Bible dit le dragon, sa queue a entraîné combien? Un tiers des anges du ciel. Sa queue a fait quoi? A entraîné. Ça veut dire quoi? Lui-même il est déjà passé. La queue est quoi? C'est qui est derrière nous. Qui représente la queue? Les paroles. Qui trouve ça? Les paroles. Hein? Les paroles. Les paroles d'une personne. Quand je vous laisse et puis ma mère, qu'est-ce qui reste derrière moi? Mes paroles. La queue du dragon sont ses paroles. Qu'est-ce qu'il a fait? Par ses paroles, il a raflé un tiers des anges de Dieu. C'est ce qu'il leur disait. Quel genre de paroles? Quel genre de paroles?
La calomnie, dis la calomnie. La calomnie. La calomnie, Satan est le prince, il est le prince de la calomnie. Vérité. Tu as remarqué, il dit non? Je sais pas pourquoi il est trop grand là. Il est trop grand, il est trop court. Et ça va ensemble. Elle va commencer dans ta page. Je saute comme ça. Fraîche, papa. Sinon, moi, ma fille, les garçons, ils ne sont jamais fidèles. Hein? Il t'a jamais trompé. Réponds-moi, parlons comme quand tu fais des guerres là. Il a jamais vu à une fille. Jésus, tu m'as ici. Quand j'ai fini de s'aimer comme ça, là, elle peut ne pas réagir sur le champ. Mais c'est rentré, n'est-ce pas? Yes. Hein? Yes. C'est au bout d'un temps. Il y a des poisons qui agissent avec le temps. Faites très attention. Toute parole qui n'est pas en train de nourrir votre leader, rejetez ça. Amen. Amen. Laissez-moi faire ça. C'est pour ça que l'organisation là aussi. Mais quand quelqu'un vient et puis te parle, tu n'as pas remarqué que ton pasteur n'est pas trop sage. Hein? Tu n'as pas remarqué que ton pasteur n'est pas trop sage. Il manque de sagesse. Celui qui a fait dit ça là, hein? Faut faire comme ça. Tais-toi, arrière de moi Satan. Amen. On t'a dit que son nom c'est sagesse. Hey. Fraîche, papa. Et puis c'est fini. Comme ça on charge le diable. Faut pas chercher à argumenter. Tais-toi. Tout ce qu'on te dit, vrai ou faux, mais qui n'est pas une chose que honore ton pasteur ne reçoit pas. Amen. Ça ne va pas t'arranger. Tout ce que ça va faire, ça va créer dans ton cœur la déloyauté. Vérité. Hein? C'est inévitable. Tu t'amuses à recevoir ça, ça crée la déloyauté automatiquement. Vérité. Tous ceux qui sont partis ici, là, il y en a là, c'est la queue de les entraîner. Yes. Hein? La queue. Il y a vous dire un secret aujourd'hui. Si ma fille est là et moi, il y a un babou qui vient. Un babou non. Un petit discours entre nous. Et puis je viens, ma fille, pardon. Malgré que j'ai raison, hein, je m'humilie moi-même. Ma fille, pardon. Pardonne-moi, reviens. Si elle ne revient pas, malgré pardon que je demande, vous savez pourquoi? Rumeur. Hein? Rumeur. C'est pas rumeur, c'est pas ça qui est en train de travailler. Quelqu'un qui est au travail n'est pas distrait. Si elle ne revient pas, c'est pas ça qui est en train de rafler des gens ici. Ça dit que elle est en train de faire quitter des gens, mais tu ne sais pas. Tu dis pas, c'est pas marcher, ça va aller. Envoie. C'est parce qu'elle est en train de faire des séances contre toi dans ton église. C'est pourquoi elle ne revient pas. Mais si elle revient, elle se sent confuse. Devant ceux à qui elle a déjà lancé des choses qu'elle a remis au dehors. Vérité. C'est un secret. Sinon, si c'est pas ça qu'elle dit pardon, elle me pardonne et puis elle revient. Bravo. Vérité. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc faites attention à ce qu'on vous dit contre vos leaders. Faites très attention. C'est des paroles qui vont vous amener à les haïr. On fait pas ça. Amen. Papa. Quand le fils de Noé a vu la nudité de son père, il est sorti dire ça à ses frères. Dans quel but? Ça va. Il y a des frappés. Hein? Ça veut dire des Viens, viens. Dans quel but? Hein? Pour humilier son père. Oui, c'est vrai. Et puis quoi encore? Pour que ses frères ne regardent plus leur papa comme étant un seigneur, mais qu'on le voit comme un vulgaire. Alléluia. Quelle a été la réaction de ses frères? Tu Faut jettes que tu devant nous là-bas. frappés. Ils ont pris un drap, puis ils ont marché à reculons. On ne peut même pas voir ce que tu as vu là. Ils ont fermé la porte, ils sont sortis. C'est ce que vous devez faire. Quand on vient vous déshabiller, votre pasteur devant vous, habillez-le et puis continuez votre chemin. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Habillez-le et puis continuez votre chemin. Amen. Amen. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est parfait sur la terre. Vous l'avez déjà trouvé? Non. Des gens disent Seigneur, donne-moi la foi. Un jour, j'étais en train de lire un livre. Et puis le Seigneur parlait à un grand homme de Dieu. Il dit, lui, il priait dans la Bible. Un grand homme de Dieu. Hein. Il dit, il priait et puis il disait à Dieu, donne-moi la foi d'Abraham. Dieu lui a dit, tu veux la foi d'Abraham? C'est la foi d'Abraham là, tu veux lui. Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait avec sa servante? Abraham a couché avec sa servante, il a manqué de foi. Quand la fille de coucher, elle a fait enfant maintenant, il a chassé l'enfant pour faire plaisir à sa femme. Il a chassé la mère et l'enfant. C'est séparé d'eux. C'est lui là tu veux ressembler. Il dit non, non, je ne veux plus Abraham. Il dit tu veux qui? C'est demande la foi d'Isaac. Il dit Isaac, dis lui. Hey, tu n'as pas vu ce qu'Isaac avait?
Isaac là, il allait à sa femme repartir sur ta femme, il dit non, non, c'est ma petite sœur. Et puis un roi a fait ça. C'est lui sa foi, tu veux? Il dit non, il ne veut plus. Il veut la foi de Jacob. Il dit, il a cité jusqu'à. Finalement, il dit c'est bon. Donne-moi ta foi. Il dit c'est maintenant que tu t'es réveillé. Il n'y a que très seul qui est le modèle. Élie a prié, Élie a fui devant Jézabel. Courage, papa. Hein? C'est la foi de lui à Dieu. Hein? Non, j'ai la foi de Matthieu. Matthieu, il a fui Jésus à Gethsémane. Non, j'ai la foi de Pierre. Pierre, il a dit qu'il ne connaît pas, il a juré 3 fois. Il est retourné à la pêche, c'est bon. Votre évangile là, c'est bon. C'est la foi de Jésus qu'il faut. Alléluia. Ne prenez pas ma foi. Imitez-moi quand vous me voyez imiter le Seigneur. Là, vous voyez que c'est gauche laissé. Alléluia. Je ne suis pas parfait. Vous êtes triste? Non. Mais est-ce que ce que je dis te fait du bien? Très souvent, beaucoup de gens ratent leur destinée à cause d'une calomnie qu'ils ont reçue. Je vais vous montrer ce que c'est que les destinées. Les destinées sont comme... Les destinées ne flottent pas dans l'air. Une destinée, pour que ça s'allume, a besoin de se connecter à quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Je prends un exemple. Kandia Kamara, vous la connaissez? Yes. Elle est qui? Elle est qui? Elle est ministre et maire. Ok. Mais est-ce que vous savez que elle avait besoin de se connecter à quelqu'un qu'on appelle Alassane Ouattara dans sa vie? Elle s'est connectée à lui quand il n'était jamais président. Quand il ne croyait pas qu'il allait devenir président un jour, elle s'est connectée. Et puis elle est restée connectée. C'est l'une des femmes que j'admire plus. J'aime quelque chose en elle. Elle est ce qu'on appelle la fidélité par excellence. Elle est connectée à cet homme. Ils sont rentrés dans les trous, sur les montagnes, partout ensemble. Quand il est devenu président, il a pris, il a mis ministre de l'Éducation nationale. Elle ne parlait pas bon français. Il a tenu là. Quand il a enlevé là, il a mis ministère des Affaires étrangères, ministre d'État. Quelqu'un qui ne parle pas bon français va aller dire quoi devant les gens. Mais il a mis là. Vous pensez que c'est les diplômes qui élèvent l'homme? Votre destinée va se manifester quand vous savez vous connecter à votre tige principale. Chaque destinée a une tige. Vous comprenez très bien. Les tiges sont des porteurs de vision. Alléluia. Souvent, ta destinée n'a pas encore pu s'allumer parce que ça a besoin de se brancher à quelqu'un. Souvent, tu as connu la personne, mais tu l'as abandonné à cause d'une calomnie. Quand le diable sait que toi, tu t'es connecté à cette personne et que le courant va rentrer, tu as commencé à manifester la gloire qui est en toi, il va venir te dire quitte là. Lui là, il n'est pas bon. C'est le diable en personne. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas quitter là, il te combat plus. Il sait que tu vas tourner encore pour au moins 10 ans encore. Est-ce que vous avez bien compris? Ce que je vous dis là, c'est des choses pour votre destinée. Ne vous connectez pas par hasard et ne quittez pas par hasard. Alléluia. Ne jouez pas à ce déplacement là, c'est très dangereux. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout corriger facilement. Il y a des erreurs que tu as commises là. C'est peut-être dans 8 ans encore, Dieu va revenir vers toi. Il y a des erreurs là, le cycle là, c'est 8 ans, maintenant c'est 16 ans, maintenant c'est 12 ans, maintenant c'est 3 ans, maintenant c'est quelques mois. Ton erreur que tu as commis à quelqu'un là. Tu peux que quelqu'un te dépose comme ça. C'est peut-être dans 3 ans encore, il va se rappeler de toi. Même peut-être dans 10 ans encore. Et puis tu tournes. Et puis tu tournes. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est la source spirituelle à laquelle Dieu te connecte pour faire briller ta destinée? Amen. 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 Et c'est pas pourquoi Dieu veut qu'il parle de ça. Quelle est la source spirituelle à laquelle Dieu te connecte pour faire briller ta destinée? Fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une dame dans la Bible qu'on appelait Esther. On a étudié ça le mercredi, non? Oui, papa. Esther était orpheline, mais elle avait son nom qu'on appelle Mardoché. Il a élevé. Mais elle écoute les conseils de Mardoché. Qui est ton Mardoché?
C'est ton pasteur. Si tu coupes avec lui, tu ne seras pas reçu dans la maison du roi. Ah oui. Ah oui. Quand vous venez pas le mercredi, on étudie vraiment la Bible ici. Des choses très profondes. Et je ne vais pas répéter ici encore. J'avance. Amen. Tu as besoin de rester connecté au pasteur de ta destinée. Le pasteur de ta destinée, ce n'est pas celui qui a un temps joli pour que tu viennes danser fouladin. Non. C'est quelqu'un que Dieu t'a donné. Par qui ta destinée va se manifester. Il est la source spirituelle, l'énergie. C'est à partir de lui que Dieu te nourrit pour te faire briller. Alléluia. Quand tu l'as reconnu, il faut rester collé à lui, quel que soit alpha. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Moi et mon père spirituel, si moi j'étais frivole, il y a longtemps je ne lui parle même plus. Oui, vous n'avez pas connu des problèmes. Nous on a connu véritables problèmes. Mais on est toujours connectés. Comme père et fils. Alléluia. 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 Ne coupez pas facilement comme ça avec votre pasteur que Dieu vous donne. Tu reconnais que lui là il te nourrit. Tu reconnais que c'est ton pasteur là qui est là. Et puis le diable va venir le calomnier. Il te dit, oh tu vois pas. Oh regarde ses défauts. Oh hey. Reste avec ton pasteur. Mais entendu? Reste là. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Parce que si tu te laisses distraire, ce qui va t'arriver est très simple. Tu vas voir tourner comme ça. Tourner comme ça. Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as raté ta vie. Je vous dis la vérité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Acclamez Jésus. Le diable, il connaît vos caractères. Amen. Et c'est vos caractères-là qu'il agite pour vous faire quitter sur le chemin. Alléluia. Pour vous faire quitter sur le chemin. Faites attention. Faites très attention. Il y a des femmes qui ont perdu l'homme de leur destinée. Elles tournent comme ça. Oui, elles tournent comme ça. Et puis elle est là. Ça va plus quelque part. J'ai regardé un film sur Facebook hier. Amen. Et le film m'a fait rire. Un jeune photographe était avec sa copine. Vous connaissez le jeune espèce, ça fait Raoul, les coups clairs comme ça, il fait des petits scénarios, il met sur Facebook là. Un jeune photographe, il est avec sa copine, tout allait bien. La fille connaît une vieille mère qui, elle vient voir beaucoup. Oh, elle place les filles sur les garçons, c'est déjà une vie. Elle dit non, ce jeune-là, je vais te connecter à des bons gens. Il y a un footballeur qui est arrivé, du poète, il va vous connecter. Il s'en va présenter, elle va présenter la fille à le footballeur. Automatiquement, elle vient dire à son chéri, on arrête. Alléluia. Il dit à quoi? Elle dit, hey, on arrête. Ah, on me laisser. Je me souviens, une fille, quand elle voulait me quitter, elle m'a écrit un message. Et puis elle dit, à partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent là. Et puis elle écrit en bas, ce n'est pas moi, je vais mettre piment dans ma vie. Elle dit, hein? C'est moi, je suis ton piment. J'ai pris qu'elle vive longtemps et que je vive longtemps. Amen. Et moi, je suis incliné dans le bon sens. Pas me venger, je peux montrer que j'ai un Jésus. Comment tu m'appelles piment? Alléluia. Amen. Pas être galère, elle dit vous êtes piment. Ça fait mal quand même. Alléluia. Et la fille, elle a laissé son jeune photographe. Et puis elle a enceinté. Et puis il a disparu. Il ne veut plus rien avoir d'elle-même. Voilà, elle se promène derrière son ventre. Oh, son photographe là, il a eu des marchés, des petites, une caméra là, il est parti à 2, 3, 4, il est devenu maintenant quelqu'un qui a une maison même d'événements. Et un jour, elle allait au supermarché avec 2000 francs avec son ventre. Et c'est le photographe qui a une grande maintenant là, qui a eu un bon d'achat de 300 000, la voit au supermarché. Elle lui fait pitié, puis donne à la réunir, ça faut lui donner, puis il est parti.
Ça va lui donner le content. Elle sait pas que c'est celui qu'elle a jeté là, qui lui a donné ça. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'elle a raté quoi? L'homme de sa destinée. À cause d'une calomnie. La calomnie est ce que le diable prend pour vous détacher de votre leader, celui que Dieu vous a donné. Amen. Il n'y a pas autre moyen, c'est la calomnie. Souvent, ça peut se passer par un rêve. Tu es là et puis tu fais un rêve, tu me vois, je suis attaché au des fétiches. Et puis je suis là. Et puis tu dis, ouais, il n'est plus dans cette église. Mais est-ce que vous savez que ça là, c'est une courbe qu'on connaît? Il y a des fonctions, les courbes là. Et ça, elle va descendre plus bas. Pourquoi? Parce que c'est détaché de sa source. Un arbre commence à porter des fruits, alors l'arbre maudit la terre pour dire, hé, je me détache de toi. C'est pas toi qui me fais. Mais tu quittes là, tes racines sont dans ta main, tu as séché quelques jours après. C'est pas quoi fruit, avec la terre qui a déjà craché dessus. C'est là que tu tires ton eau pour porter le fruit. Hé, quand tu finis de faire un rêve là, on ne prend pas de décision par un rêve. On s'assoit et puis on prie. Amen. Seigneur, j'ai vu ça. Tu dis quoi? Parce que le diable peut te tromper par un rêve. Alléluia. L'une des stratégies du diable, c'est de t'envoyer la fausse information. Fausse information. Alléluia. Tu peux rentrer dans une activité juste à partir des rêves. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Hein, c'est ça? Oui. Hein? Même les gens qui aiment les prophéties là, regardez-moi ici. Les gens qui aiment les prophéties là, le diable peut vous tromper par une fausse prophétie. Est-ce que vous savez ça? Oui. Lui qui est dans la prophétie là, qui t'a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui parle actuellement là? Il faut prier. Quand tu reçois une prophétie, il faut prier. Quand tu reçois un rêve, va prier d'abord. Alléluia. Il y a un homme qui était pilote. Ils l'ont trompé pour devenir pasteur alors qu'il n'est pas appelé à être pasteur. Comment toi tu es pasteur et puis Dieu ne peut jamais te parler toi-même un jour un peu? Tu n'as rien vu, tu n'as eu aucune expérience. Quel Dieu t'a servi et puis les ton ennemi, vous ne vous parlez pas? Hein? Si on t'a informé, va vers lui, il va te confirmer avant de t'engager. Un homme Dieu est venu comme ça dans la foule et puis il dit, toi, je te vois prendre l'avion, monter, descendre. Waouh! Sage, tu seras un grand homme de Dieu. Est-ce que affaire d'homme de Dieu là, ça a un lien avec avion? Répondez-moi. Non. Pourquoi tu ne le vois pas au moins avec une Bible en train de prêcher? Là où on peut dire oui. Mais comment tu le vois prendre l'avion, monter, descendre? Donc automatiquement il est homme de Dieu. Tu te vois comme un archibishop. Tu sais, il y a des gens qui veulent tellement dire qu'ils voient. Mais quand ils voient, ils ne cherchent même pas à comprendre. Et ils mettent les gens dans les problèmes. Prophétie qui est tendue là, faites attention, il y a beaucoup de mensonges dedans. Les images peuvent être vraies, mais les interprétations sont souvent charnelles. Est-ce que vous comprenez bien? Les images qu'ils voient peuvent être vraies, ils voient. Mais les interprétations peuvent être charnelles. Parce que Dieu ne parle pas. Dieu n'a pas un temps. Vous voyez sa parole là, c'est lourd. Quand ça sort, ça crée beaucoup de choses. Si vous aimez là où on fait prophétie, One Man Show, ils vont vous égarer. Ils vont vous égarer. Avez-vous dit, Jésus, alignez les gens. Alignez-vous.